Bonjour, 6e rencontre, le temps file, c'est toujours l'automne, c'est toujours l'évolution des grands événements du monde devant lesquels on ne peut pas rester indifférent et en même temps on essaie de comprendre le mystère de Dieu et de son message à travers Jésus pour nous aider à vivre, à traverser l'impossible, à mieux comprendre ce qui se passe dans le monde, mais comme on est dans les saisons spirituelles, mieux comprendre ce qui se passe en nous. On a commencé par travailler les 2 moments de la parole de la semence qui est prise au chapitre 4 de Saint Marc, l'évangile le plus court, pour dire qu'il y a un temps qui, Jésus parle à la foule, mais aussi sans le besoin d'éduquer, de faire creuser sa bonne nouvelle par ses propres disciples, même s'il leur reprochera plus tard, hein, les cœurs qui sont lents à croire, les esprits sans intelligence. Le royaume est comme cette parole qui est semée. Puis là, Jésus donne, on ne reprendra pas ça, ses propres explications. C'est raconté avec beaucoup de réalisme. Le semeur, c'est la parole, avec toute sa force. La semence, elle pousse d'elle-même. On parlait de faire confiance, persévérer de façon simple et absolue. Elle va porter du fruit en son temps. On ne peut pas brusquer les choses dans la vie intérieure. C'est la vie qui nous apprend à aimer, à traverser les moments difficiles, à bien lire les signes de Dieu sur notre parcours, à pardonner. Tout ça, ça fait partie de ce que signifie grandir dans la foi. C'est très beau. La finale de cet évangile que nous avons lu la semaine dernière, c'est toute cette idée, sur quoi est-ce que l'attention de mon cœur doit porter? Je dois faire confiance, je dois semer mon témoignage, ma vie, avec courage, sans juger le sol. Si je dis quelque chose à quelqu'un, si j'essaie de réconforter quelqu'un, et dans certaines situations, il y en a qui n'ont pas peur de dire leur foi, si je le fais avec beaucoup d'humilité, sans prétention. Saint François disait d'un de ses ministres, tu n'as même pas besoin que l'autre soit meilleur chrétien. Aucune prétention sur l'autre. Fais confiance au sol où tu déposes ta parole, ton témoignage, comme toi tu le fais dans ta vie. Fais confiance à cette parole quand elle descend en toi. Moi, ça me laisse sur des questions quand même très concrètes pour avancer. On n'est pas propriétaire de la parole de Dieu. C'est sûr que si je vous demande, est-ce qu'il y a dans les évangiles ou dans l'Ancien Testament une parole que vous aimez le plus, tout de suite vous allez en sortir. Mais ça, c'est faire du shopping. Je suis capable de faire ma sélection de bons films, de bonnes émissions de télévision, de bons disques, comme je suis capable de faire la liste, le palmarès des paroles préférées de mon cœur. Et ça, j'ai le droit de le faire. Mais je ne suis pas plus propriétaire de cette parole-là. Si je la retiens si fort, c'est qu'un jour, elle a marqué ma vie. Mais on doit la laisser vivre et puis la laisser faire son ouvrage, la laisser grandir avec ou sans nous. Je peux passer des mois bloqués, pas du tout sans avancer dans ma vie spirituelle, être dans des prières qui sont sèches, qui sont arides, ou je peux être dans des réflexions très loin des questions d'Église. Le synode, moi, je m'en balance, ça ne m'intéresse pas. Je m'arrange tout seul avec mon bon Dieu. Il y a toutes sortes de variantes dans notre façon de croire. Mais même si on est comme ça, la parole est là. Elle fait son chemin. Elle a sa force. Alors, on devient une bonne terre, une terre fertile pour l'Évangile et pour l'évangélisation si on a un petit peu de courage. Vous vous souvenez, les 4 premières rencontres, faire confiance. Si on fait confiance, puis pour ça, des fois, c'est un saut dans le vide. La patience de dire, mais je vais peut-être l'entendre 10 fois, 100 fois cette parole, ou je la connais par cœur, cette parole. Comment faire en sorte qu'elle persévère en moi? Il y en a qui ont la chance d'ouvrir la Bible tous les jours, ou de prendre le prion en Église du dimanche et de l'apporter avec eux et de revenir à cette parole.
si je n'ai pas de Bible chez moi, si je n'ai pas autre chose que le prier en Église, ça fait une parole pauvre. Il y en a qui ont des psautiers, qui s'attardent, qui ouvrent les psaumes et qui vont prier à partir des 150 psaumes. J'en choisis un, deux. Il y a quelqu'un qui venait ici à la chapelle hier et qui me parlait de ses 2 ou 3 psaumes préférés qu'il a appris par cœur. Alors, on a une fréquentation, plus je suis en amour avec quelqu'un, bon, je ne peux pas toujours dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, ou quand on finit une conversation au téléphone, comme on faisait dans la famille, I love you. Alors, ça, c'est comme des refrains passe-partout. Mais pouvoir accepter, entrer dans la parole de Dieu avec patience, ça suppose la fréquenter chaque jour. Et puis, en même temps, en dehors de l'Église, en dehors des murs de l'Église, en dehors des sacrements, il y a une autre Église qui cherche à grandir et à pousser. L'Église sans mur, l'Église qui n'est pas encore toute rassemblée. J'ai besoin de porter attention à toutes ces petites pousses qui sont en train de grandir, des nouveaux modèles de communauté. Moi, j'en connais, là, vous en connaissez, mais on ne connaît pas tout. Il y a des choses dans le monde extraordinaires qui se passent en France, au Brésil, en Angleterre, qui se passent ici au Québec, hein, les nouvelles formes de rassemblement qui ne sont pas la messe du dimanche. Je ne dis pas que ce n'est pas correct. Là. Je dis au fond, il y a des choses qui sont à côté, qui sont en train de nous dire, oui, le baptême est important. Oui, la pénitence, oui, l'Eucharistie sont importants, mais si on n'a pas ça demain, si l'Église ferme, s'il n'y a plus de prêtre à telle place, la parole est là toujours, elle reste. Qui va s'en occuper? Pour moi, la question, c'est qui seront les courroies de transmission de la parole? Quand je suis entré à l'université, il y a plusieurs années, il y avait, dans les classes de théologie, il y avait 100 étudiants dans les cours magistraux. Pensez-y, là, on parle des années 67, 68, 69. Bon, ça a diminué avec le temps. Il y avait beaucoup dans ces assemblées des étudiants, des religieuses, des prêtres, des séminaristes, puis à un moment donné, des femmes qui devenaient des agentes de pastoral. Et tout ça s'est rapetissé. Moins de salaire, des tâches trop importantes, ce qui fait qu'on est en train, puis il n'y a plus d'enseignement religieux qui se fait aux écoles et dans des familles encore moins. Alors, comment transmettre la parole de Dieu? Pas rien que la pratique sacramentelle, mais comment connaître la parole de Dieu? L'autre chose, c'est comment apprendre à un enfant, à un ado, le silence, la prière, l'attitude de rester là et d'attendre et de s'ouvrir à la réalité qui va passer par les yeux de l'enfant ou de l'ado. Comme c'est beau le ciel étoilé. Il doit y avoir un bon Dieu, hein? Comme la nature est belle l'automne, quand les feuilles sont changées de couleur. Comme c'est beau une première neige. L'émerveillement qui vient avec ça. Moi, la question, c'est, y a-t-il encore des personnes qui sont là pour nous aider à bâtir notre vie chrétienne et à nous amener du côté de la croissance? Dieu permet à sa bonne nouvelle de grandir et faire en sorte qu'on va venir au monde, qu'on va se laisser engendrer. Des questions importantes, et puis moi je ne suis pas le seul à poser cette question-là. Il y a eu même, je pense, un cours à l'université où on regardait les transmetteurs. Une autre façon de poser la question, c'est qui seront nos enfants, nos héritiers? L'Église vit sur son héritage qui passe à travers des générations de baptisés. Les baptisés d'il y a 50 ans, ce n'est pas ceux qu'on présente au baptême aujourd'hui. Comment transmettre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut? Comment l'écouter? Où l'écouter? Alors, on a des outils comme l'émission de télévision d'ici, qui est une façon d'essayer de partager un message. On a les petits lieux de prière, on a ces lieux chez soi. Il y a des gens qui, dans leur maison, ont un petit coin de prière tout simple. Un petit coin de salon, une Bible, une chandelle,
une image sainte, ou à la tête du lit, ou au chevet, un chapelet. Ça, c'est des espaces personnels. Et ces espaces éclatés, grandis, où je peux prier dans le métro. Ce n'est pas la grande contemplation active, mais essayer de faire mémoire de Dieu pendant que je m'en vais d'une station à l'autre. Je peux prier en marchant dans la forêt ici. Je peux prier en entrant dans la chapelle alors qu'il fait silence. Il y a bien des façons de faire de ma vie une terre où je m'arrête et je vais recevoir la parole qui me fait grandir, parce qu'on arrive ici, à la croissance. Là, on ouvre, c'est un long détour que j'ai pris pour commencer à regarder cette phase de la saison spirituelle qui nous incombe, qui nous appartient, l'adolescence ou le jeune adulte. Ça, c'est le temps de la pleine croissance, la saison de la croissance. On parle de jeunesse, d'adolescence, pour arriver à l'âge adulte. C'est le printemps de la vie, plein de promesses. Ça commence par pousser tout croche, suivez surtout les gars. Moi, je peux parler pour ça. Quand le corps se met à grandir de façon un petit peu déréglée, les bras sont plus longs, la mue de la voix, les premiers poils de la moustache, la poussée d'hormones, c'est la même chose chez les filles, au fond. Il y a comme une espèce de poussée où le jeune enfant devient adolescent et ça se passe de façon très rapide, dans l'espace de quelques mois, 1, 2 ans. Il y a quelque chose qui fait que si vous n'avez pas vu un petit enfant ou un neveu depuis 6 mois, vous le retrouvez, vous dites « t'as donc bien grandi ». Hein? C'est comme s'il y a une partie de la croissance qui est cachée, qu'on ne voit pas. Même les parents sont tellement proches de leurs ados qui grandissent que réalisent, quand les manches sont rendues longues de même, qu'il faut aller chercher de nouveaux vêtements. Alors, on est devant une période où il y a un effort pour avoir plus d'autonomie, qui est marqué par le monde extérieur, qui est une nouvelle façon d'entrer en relation. Ce que nous disons au plan humain se retrouve aussi au plan spirituel. Même si la croissance est rapide, j'apportais des exemples, la mue, les changements du corps, l'apprentissage, on a la certitude qu'il se passe quelque chose, mais c'est une transition, c'est pas confortable. Moi, j'ai jamais eu de désir de travailler avec des ados. Dans le travail social, j'ai surtout travaillé avec les enfants, les adultes et les personnes âgées, parce que j'étais moins bien équipé pour travailler avec eux. Un petit peu, il y a eu quelques succès, parce que je trouvais que des fois, je me disais, c'est-tu vraiment authentique? Est-ce qu'ils prennent les choses au sérieux? Alors que c'est quelque chose si vous travaillez avec des jeunes adultes, les gens qui sont à la DPJ, par exemple, avec des fins d'adolescents ou des jeunes adultes qui ont souffert et qui vivent leur croissance, mais en même temps leur atterrissage dans une vie sociale, dans un sens de vie. C'est pas facile. Il se passe quelque chose chez l'adolescent, après la puberté, où il y a cette conscience des forces vives. Et c'est nouveau. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis on découvre la place des autres. On choisit des égaux, des amis, des pères. Ça nous amène un petit peu plus en dehors de la famille. Spirituel et vie humaine s'entrecoupent. On va dire de quelqu'un, par exemple, « Ah, c'est un adolescent éternel. Il est en pleine crise d'adolescence. C'est un grand adolescent. » On va dire ça d'adulte. On va dire de quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui va partir en vacances en Floride avec des Bermudas roses, la chaîne de licorne dans le cou, puis le toupette au fond, une espèce d'adulte qui se prend encore pour un adolescent, là, plein de bijoux. Il y a comme des lieux comme ça. On va dire de quelqu'un qui est encore en crise d'adolescence. Ou on va parler de quelqu'un, il y a un côté qui n'est pas encore fini. C'est ça un petit peu l'idée de la vie humaine, la transition, le cheminement, le test. On fait l'expérience on peut reconnaître nos propres moments d'adolescence. Il y en a eu qui ont des crises épouvantables et qui a duré des années, qui les a mis en rupture pour toujours du monde familial, et même en rupture dès qu'on fait un choix de vie avec le réseau d'amis. Il y a quelque chose qui se passe. C'est le temps, la saison de la transaction, plutôt la transition
on agit, le mot transaction n'est pas si pire, il y a comme une action qui change. La transition, il y a un passage nécessaire qui doit se faire. Elle est obligée. Et c'est sur très peu d'années. Il faut le faire. Parce qu'après, on en retrouve les conséquences dans l'âge adulte, dans la vieillesse et même au moment de mourir. Qu'est-ce qui est au cœur ici? L'identité. La quête d'identité. Qui je suis, moi? C'est vraiment des questions que se posent, avec ou sans mots, les adolescents. J'atterris petit à petit, comme jeune enfant dans l'adolescence, dans une nouvelle conscience de moi. J'essaie de m'assumer. Et ça va prendre toutes sortes de chemins. Je vais être quelqu'un différent des autres, puis je vais m'habiller comme tous les autres. Des jeans troués ou, je sais pas moi, les cheveux noirs ou le maquillage gothique. Au fond, on s'associe à certains pour être différent de l'ensemble, au fond. On veut s'affirmer comme quelqu'un de libre et de responsable. On va braver les interdits, les défenses. À la limite, on va aller dans des extrêmes, essayer toutes sortes de choses. Hein? Les premières expériences de la boisson, de la sexualité, de la drogue. Mais la quête de sens, elle est là. Pourquoi on dit que chez les jeunes de moins de 30 ans, au Québec, chaque jour, il y a 3 suicides réussis? Depuis des années, là, c'était compté comme ça. Je ne parle pas des suicides manqués. Et la réponse qu'on donne, c'est que cette génération jeune, en chemin, en croissance, cherche un sens et n'en trouve pas. Dans quel monde j'embarque? Est-ce qu'il y a une place pour moi? Est-ce que je peux compter pour quelqu'un, pour d'autres? Qui je suis dans ma personnalité? Qu'est-ce que je veux faire dans un monde de travail sans horizon? Des questions très fortes qu'un adolescent peut vivre. Son identité et sa quête de sens. J'apprends qui je suis, une sorte de nouvelle conscience. C'est aussi, j'apprends à rêver. J'ai le droit de rêver. J'ai des ambitions nouvelles. Puis elles peuvent changer, hein, c'est ça la transition. Elle peut changer de plusieurs goûts, de vocations, des expériences nouvelles aussi. C'est aussi l'expérience de nouveaux apprentissages. Par exemple, des jeunes qui décident avec leurs écoles ou leurs collèges d'aller faire de la collaboration internationale en Amérique latine, au Pérou, à Santo Domingo, pour faire des collaborations pour la construction. On a tout un mouvement chez les franciscains où des jeunes qui ont à peine 20 à 30 ans veulent s'équiper pour aller devenir missionnaires, apprendre une autre langue. Ça peut être pour 6 mois et si ça marche, durer plus longtemps. Alors c'est tous des lieux, des écoles qui permettent de dire « je veux sortir de moi-même », même si je suis emprisonné de toutes mes questions, de ce qui me déstabilise à l'intérieur, mais j'ai le goût d'essayer autre chose. C'est le temps de l'essai. Apprendre les rêves. Apprendre aussi que je peux être responsable et qu'on peut me confier des responsabilités. Cette saison-là me permet de voir naître le courage de prendre des décisions. Ça va être là, en faisant le cours au cégep ou à la porte de l'université, où je commence à voir ce que j'aimerais faire et prendre des cours qui vont m'amener là. Mais il y a des jeunes qui prennent des cours et qui les laissent tomber parce qu'ils découvrent que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Voyez-vous, l'essai, l'apprentissage est en chemin, c'est pas fini. C'est le temps du pas fini que l'on peut retrouver dans la vie spirituelle. Avoir de l'expérience ne signifie pas savoir que le bien échoue très souvent et qu'il y a dans le monde beaucoup de choses mauvaises, mais savoir cela de la bonne manière et une juste référence avec la nature humaine, en rapport avec l'ensemble des événements historiques et sociaux. C'est dit de façon un petit peu savante, mais c'est important pour nous faire sortir de son cocon, de la banalité de la vie quotidienne. Ça, c'est un grand auteur qui a écrit un petit livre sur les âges de la vie, Romano Guardini. Cette période-là est importante, on ne peut pas passer par-dessus.
Si quelqu'un n'a pas fait sa crise d'adolescence, elle va revenir quelque part. Elle va revenir, elle va se présenter. Les gens qui choisissent très jeunes, j'aimerais ça être célibataire. Ou bien, je ne suis pas sûr si je suis fait pour la vie de couple. Ou bien, ça m'intéresse, mais la famille, pas tout de suite. Ce qui fait que je lisais, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y a tout un mouvement des femmes dans la société d'aujourd'hui qui ne veulent pas être mères, qui choisissent de ne pas être mères. Pas parce qu'elles ont peur de la maternité, parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur de ça. Donc, il y a comme de nouvelles façons d'être en transition dans sa vie. Alors, ces fameux jeunes Québécois qui mettent fin à leur vie, pourquoi? Parce qu'ils manquent d'horizon. Voyez-vous dans quelle responsabilité, nous, les adultes, ça nous met? On parlait de la parole la semaine dernière. Est-ce qu'il y aura des transmetteurs de parole? Mais est-ce que dans ma manière de vivre, je dégage un horizon? Je permets à l'autre de trouver le sens de sa vie. On ne le possède pas, ça. Mais il suffit d'une bonne attitude, d'une très bonne écoute, d'un accueil sans jugement, d'une toute petite piste semée. Tu devrais aller voir de ce côté-là pour que la personne s'éveille à elle-même. Bon, on apprend à vivre aussi de nouvelles valeurs. C'est plus rien que les valeurs de la famille, là. Le cocon où on apprend à recevoir de la visite, à partager ses jouets, à faire des responsabilités, des tâches domestiques. C'est la petite école de la vie domestique, à partager avec son frère, sa sœur, et puis à être responsable de ce que les parents nous demandent. On arrive ici devant d'autres valeurs. Ça s'arrive avec l'adolescence. Et ce que l'enfant a reçu va commencer à grandir. Des valeurs qui vont passer par le fil de contester pour être libre. J'ai besoin de ne pas penser comme toi, d'avoir mon opinion, de contester ou de compléter ou d'accueillir ton opinion. C'est très simple. Mais les valeurs, lesquelles? Et là, on les trouve autant à la famille qu'à l'école, que dans des réseaux d'amis, le sens du bien. On enseigne ça dans l'apprentissage moral, maintenant dans les écoles. La volonté propre, savoir ce que je veux, ce que je suis. La valeur de vérité, dire, faire la vérité. La valeur de respecter l'autorité, l'obéissance à l'autorité. Et vous connaissez ces professeurs qui ont peur devant des classes d'ados de certaines violences où on se fiche de l'autorité, où on est vraiment direct, on tutoie le professeur, il y a un manque de respect. J'ai un ami, moi, qui est décédé aujourd'hui, qui était professeur. À la fin de sa carrière, il disait « Je suis tellement fatigué de donner à manger à des gens qui n'ont pas faim. » C'est-à-dire qu'il avait beau prendre les plus belles méthodes pédagogiques pour initier, pour développer une passion, pour encourager. Lui, c'était la littérature. Mais il disait « Ils n'ont pas faim, et puis ce que je dis ne m'écoute pas. » Voyez-vous, on se retrouve devant un terrain. C'est presque du sable mouvant, l'adolescence. Ça finit pas de changer. L'autorité aussi de ma vie, être à la hauteur de ce que je suis. Et tout ça s'apprend, s'acquiert, se reçoit, parce que ça a été semé dans la petite enfance. Les zones d'influence changent. C'est plus juste mes amis, là. C'est mes copains d'école. C'est les gens qui font du sport, ou qui m'amènent à apprendre les arts martiaux, ou le ballet, ou le baseball, ou le hockey. Les gens des équipes, au fond, j'apprends à socialiser mes valeurs, et c'est aussi important que ce qui se passe en famille. Ça, on le retrouve au plan spirituel. Guardini, l'auteur dont je parlais tout à l'heure, va parler de la véracité, le courage, la pureté. Comprenez la pureté comme avoir un cœur à la bonne place qui s'étonne devant l'autre et devant ce que Dieu dit. Ce n'est pas nécessairement les questions sexuelles, la pureté sexuelle. La loyauté, l'honneur, l'ordre, le soin, un travail bien fait. Toutes ces valeurs domestiques, sociales, sont aussi spirituelles. C'est là que j'apprends à recevoir un mandat, une charge,
une responsabilité. C'est là que j'apprends à m'occuper des autres. La valeur de l'autre, qui est le lavement des pieds que Jésus fait le jeudi saint. Tout ça, tous ces apprentissages que je disais tout à l'heure, au fond, l'apprentissage des rêves, l'apprentissage d'une nouvelle conscience, l'apprentissage de valeurs qui vont me faire vivre longtemps dans ma vie chrétienne, c'est important. Mais il y aura des crises. La crise d'adolescence, l'incertitude. Ça se peut que ça se transpose dans mon être intérieur. Vouloir être moi-même, mais pas être sûr d'être capable. Pas toujours être capable d'être certain de mes choix de vie. Malgré les moments de rébellion, de contestation de l'autorité, je veux être quelqu'un, même si je m'oppose à d'autres, je ne suis pas toujours sûr de moi-même. C'est la fragilité. Crise pour m'affirmer, l'affirmation de moi. Et pour ça, j'ai besoin de faire des ruptures, de m'affranchir, et des fois, ce sera même de mes pairs, de mes égaux, de mes amis. Des expériences que je vois qui me demandent beaucoup à l'horizon. Savoir que j'ai de la discipline pour travailler, pour avoir de bonnes notes, ben c'est important. Donc, il y a un prix à payer pour avoir de bonnes notes ou pour, je ne sais pas moi, être dans un contexte d'éducation physique, aller aux Olympiques. Le discernement peut être en crise aussi. Qu'est-ce que je comprends là? Qu'est-ce que je peux vivre? Alors, on en est là. Je finis juste par la crise d'adolescence de Jésus au temple, à 12 ans. Jésus sera en Jérusalem avec ses parents pour la fête de Pâques. Il ne prend pas le chemin de retour avec eux. Ces derniers rebroussent chemin pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Ses parents lui font ce reproche: « Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Et sa réponse démarque déjà son identité, tournée vers les choses de Dieu. « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Jésus a une crise d'adolescence, dans un sens. Il s'affirme, et pour le faire, il se retranche. Peut-être qu'on pourrait passer la semaine pour dire, est-ce qu'il y a eu des moments de crise dans ma vie? C'est quoi ces moments-là? Comment j'ai vécu ça? Surtout au moment de la jeunesse. Est-ce que je me suis rebellé? Est-ce que j'ai contesté? Est-ce que j'en ai voulu? Juste pouvoir lire ça simplement et leur donner à Dieu. Bonne semaine.